Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On va utiliser le tarot, le Spellcasters, pour recevoir le message. Qu'est-ce qu'on a comme info, s'il vous plaît? Allez, on a 10 d'épée. Allez, on parle d'une souffrance qui est en train de s'achever. On parle d'une souffrance qui est en train de s'achever. Allez, si vous aviez eu des conflits liés avec des opposants, ces personnes pensent que vous êtes à terre, qu'ils vous ont achevé. Mais personne n'a réussi à vous achever. Vous êtes juste en train de changer de peau. Vous êtes en train de... Quand je dis changer de peau, c'est-à-dire que vous êtes en train de vous renouveler. Vous êtes en train de transmuter, ok? Vous vous débarrassez de ce qui vous sert plus. On est en période d'hiver, donc vous êtes comme les arbres un peu. Vous êtes en train de mourir. Vous êtes en train de laisser vos vieilles feuilles sortir, vos vieilles énergies sortir de vous pour faire de la place, pour pouvoir changer de peau, pour pouvoir transmuter les énergies. Ça a été très compliqué, ça a été très difficile. C'est le moment de passer à un cap supérieur. Vous avez appris des leçons qui ont été très difficiles. Et par le passé, vous avez eu du mal à comprendre ça. C'est comme si vous répétiez souvent des cycles de douleur au niveau du mental où à certains moments, vous vous mettiez énormément à cogiter parce que vous n'aviez pas compris. Des leçons qui reviennent sans cesse depuis déjà un bon moment. Et aujourd'hui, vous vous rendez compte que les gens sont différents, mais la manière, l'énergie, la situation, dans le fond, était la même. Allez, on a un 3 de denier qui tombe dans ce sens. On parle d'un croisement. Allez, on hésite à être dans la construction. On a un petit peu du mal. Alors, il y a certains d'entre vous, vous avez peur de recommencer, rencontrer une nouvelle personne pour pouvoir construire de nouveau une nouvelle relation, s'ouvrir, prendre le temps encore d'apprendre à connaître quelqu'un, de mettre les choses en place pour pouvoir y aller. Parce que normalement, quand on construit avec la volonté, avec l'amour, avec les bagages, et puis on avance avec son partenaire en faisant preuve d'une grande compréhension pour pouvoir avoir une certaine forme de neutralité dans cette situation. C'est fatigant de devoir tout le temps recommencer. Mais sachez que le fait de laisser ce cycle derrière vous et de commencer quelque chose de nouveau, de prendre un nouveau départ, on vous promet, avec tous les fruits qui sont disponibles sur les arbres, alors, je sais pas si, voilà, avec tous les fruits qui sont sur les arbres, on vous dit que vous allez avoir de meilleurs résultats avec un nouveau compagnon, une nouvelle compagnonne. Avant, vous passiez votre temps à donner, mais malheureusement, ce que vous donniez, c'est parce que les gens vous mettaient dans un état mental où il fallait tout le temps surréfléchir. Là, on parle un peu d'avoir de la récolte. Il est temps de comprendre que vous pouvez avoir ce que vous méritez. Il est temps d'avoir une valeur et une estime personnelle qui va vous permettre d'aller dans la bonne direction. Allez, on a le cavalier de bâton. Allez, avec ce cavalier de bâton, on parle d'une énergie assez immature, un peu joueuse. Peut-être que vous aviez eu affaire dans le passé avec une personne qui était immature, qui était un petit peu flirty, quelqu'un qui aimait papillonner à droite et à gauche. On a cette énergie de dragueur, de dragueuse, de quelqu'un qui veut vraiment profiter, qui ne prend pas vraiment les choses, on va dire, au sérieux. Ce cavalier de bâton nous parle d'une personne qui elle était un petit peu trop ouverte aux énergies et aux autres personnes. Ouais. Avec le 9 de bâton, c'est quelque chose qui vous a profondément blessé, c'est quelque chose qui vous a fait du mal. C'est quelque chose qui ne vous a pas permis d'être en confiance. Il y avait un manque de confiance à cause des blessures. Je pense qu'il y a quelqu'un dans le passé, vu pourquoi vous changez de situation, vous avez commencé à construire une relation avec une personne qui non seulement vous plonge un peu trop dans le mental, mais qui est un petit peu trop réceptive aux autres personnes. Et c'est quelque chose qui vous a bloqué, c'est quelque chose qui vous a blessé au point où on pourrait même croire que ce sont des blessures physiques qui vous soient infligées. On a l'as de coupe qui tombe en croisement. C'est bien ça. Vous êtes dans l'hésitation, vous êtes dans la peur de recommencer, de rencontrer de nouvelles personnes, de vous ouvrir de nouveau à quelqu'un. Bref, c'est un gros n'importe quoi. Il y a une personne sur laquelle vous avez misé, vous êtes investi dans cette relation. Vous avez voulu créer avec une personne qui était un petit peu trop ouverte aux autres et pas assez à vous. Ça vous a causé de grosses douleurs, peines.
manque de confiance, vous n'avez plus confiance aux autres, vous êtes aussi blessé parce que vous n'avez plus confiance en vous dans le sens où on est arrivé à un stade où pourquoi je me suis ouvert ou ouverte, pourquoi j'ai fait confiance, pourquoi on m'a fait ceci, pourquoi on m'a fait cela, pourquoi c'est comme ça que ça se termine, pourquoi à chaque fois c'est toujours la même chose. C'est moi qui suis dans mon coin en train de souffrir, de réfléchir avec les autres. Ils ont une belle vie et ils s'amusent, ils profitent. On hésite vraiment, même si l'univers vient et vous dit, écoute, c'était pas la bonne personne pour toi et j'ai mieux, on est dans cette crainte-là. Non, tu veux juste me piéger, tu veux juste me faire du mal encore une fois. On a vraiment une personne qui a besoin et aime l'amour, mais malheureusement, elle est blessée. Il y a un travail de guérison à faire sur ça, parce qu'il y a vraiment quelqu'un qui, si elle dépasse ses craintes de devoir recommencer à zéro, on vous promet quelque chose de solide, on vous promet quelque chose d'ancré, on vous promet quelque chose de stable, on vous promet quelque chose de lumineux, ok? Les blessures, tout ça là, c'est derrière vous. Ça fait partie des bagages que vous possédez qui vont vous mettre en alerte si vous rencontrez une personne qui serait mal intentionnée, comme ce cavalier de bâton avec qui vous étiez auparavant, que vous soyez un homme ou une femme. Ouais, c'est vraiment ça. Avec ce 8 d'épée, on vous demande de dépasser les blocages que vous avez. Tout le monde n'est pas comme cette personne. Tout le monde n'agit pas comme cette personne. Tout le monde ne flirte pas avec les autres. Tout le monde n'est pas immature. Tout le monde n'est pas trop ouvert aux autres à vous laisser de côté. Laissez ces blocages de côté. Arrêtez d'avoir peur de l'amour et dirigez-vous vers ce qui est bon pour vous à condition que vous puissiez sortir de ces blocages, lever ces freins et comprendre et croire surtout que vous méritez de recevoir l'amour, vous méritez d'être heureux. Ok? On a un 9 de denier qui vous dit arrêtez de rester fixé sur ce qui s'est mal passé là. Regardez ce que vous avez pu accomplir dans votre vie qui vous montre à quel point vous êtes dans l'abondance, dans la richesse, dans la prospérité. Vous avez réussi, vous avez réussi à vous sortir dans des galères pas possibles et n'en est pas moins que vous êtes une personne très mature et très stable, justement. Si vous êtes très mature et très stable, vous allez fortement attirer, comme vous l'avez fait, une personne qui va être immature. Si vous êtes 100% sérieux ou sérieuse, vous allez attirer une personne qui ne... Vous pourrez attirer des gens qui ne le soient pas totalement. Allez, on a cette as de denier qui vient et qui vous dit que oui, il y a un nouveau départ qui est possible. Ce nouveau départ va vous permettre d'avoir plus d'ancrage, plus de stabilité, d'accord, plus de moyens, hein, une situation qui va être tangible, ok. Ce ne sera pas une situation qui sera, comme dans le passé, axée sur le feu et le mental, des choses qu'on ne voit pas. On se nourrit un petit peu de certains souvenirs, de certaines sensations, de certaines émotions. Et puis, ben, c'est le mental qui alimente ça. Mais malheureusement, ça vous a créé des blocages. Ok, il est temps de sortir de ça. Ouvre-toi à la nouveauté qui se présente à toi dans ta vie. N'aie pas peur de tout recommencer, de tout reconstruire, de t'ouvrir à de nouvelles personnes, ok? Allez, on a un 7 de denier. Tu crois que c'est le moment? Ouais, non, mais je vais faire preuve de patience, je vais attendre quand même. Parce que ça fait peut-être 1 an, ça fait peut-être 2 ans, ça fait peut-être 3 ans que je suis plus avec cette personne. Je devrais faire preuve de patience pour me diriger vers une nouvelle personne, une nouvelle situation. Non, non, l'heure à la patience, c'est plus. Parce que entre le temps où la situation a commencé à dégringoler et où ça s'est terminé, il y a pas mal de temps qui soit passé et l'univers te dit mais non, là, il n'y a plus besoin de patience. Tu vas attendre encore. Ouvre-toi. C'est le moment. Tu es prêt. Tu es prête à t'ouvrir. Ok? Ne laisse pas une personne, une situation du passé qui a été mal intentionnée ou qui a mal utilisé les énergies venir te bloquer et t'empêcher de progresser. Tu as tout ce qu'il faut. Tu as tout le bagage qu'il faut pour pouvoir avancer. Allez, c'est tout. Bon, ok. Ouais. Au dos du paquet, on a un 7 d'épée. On a un 7 d'épée qui dit que maintenant que tu connais la vérité, des fois, avec ce type d'individu, ce type de comportement,
Il n'est pas toujours bon de dire, ok, à certains moments, il faut juste s'éclipser, d'accord, d'une situation où la seule chose que cette personne sache faire, c'est exciter tes émotions, exciter le feu qui est en toi et stimuler ton mental. Mais il n'y a rien de tangible dans la matière. Ensuite, euh, c'est quelque chose, c'est une situation. À chaque fois que cette personne joue avec toi, joue avec ton feu, joue avec ton eau, joue avec ton mental, on a cette personne qui vient réveiller de grandes peines, de grandes tristesses en toi. Il est temps d'arrêter avec cette anxiété, ce stress. Peut-être même que tu ne dors pas. On a quelqu'un qui cogite et qui est malheureusement énormément attristé. Ok? Il est temps de faire un choix, d'accord? Il va vraiment falloir que tu choisisses ce que tu veux pour la suite. Parce que, encore une fois, comme je t'ai dit, avec tout ce nouveau départ, le fait que l'on te dise de t'ouvrir à de nouvelles personnes, de laisser les nouvelles situations se présenter à toi, tu vas pouvoir exaucer ton vœu. Tu vas avoir une famille, tu vas avoir un accomplissement, tu vas avoir une réalisation. Tout ça là, c'est à portée de main, à condition que tu laisses ces énergies du passé, que tu intègres ta leçon, que euh, tout le monde n'est pas d'une certaine manière que l'on pourrait penser qu'il soit. Et il faut observer. Il faut apprendre à observer. Il faut rester à observer encore une fois les actions. Ne vous nourrissez pas uniquement que des mots d'une personne. Les mots vous ont mené à quoi? Quelqu'un qui vient, qui excite votre mental, qui excite juste votre feu, mais il n'y a rien dans la matière, vous voyez bien que vous perdez votre temps.